Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux Sagittaires, bienvenue pour ce tirage de l'été 2020 qui va vous donner une idée sur le déroulement de la saison et les énergies générales. Je vais tirer une carte du Petit Lenormand justement pour avoir une carte des énergies générales de l'été. Ensuite, je vais tirer trois cartes du tarot des majeurs. Et ça va nous dire le début de l'été, la transition et puis la fin de l'été. Et je vais faire la même chose avec mon oracle. Et ensuite, je tirerai une carte du Good Tarot, une carte sentimentale et une carte professionnelle avec le tarot des druides. Voilà, donc c'est parti pour vous les Sagittaires. J'ai déjà battu et coupé les cartes. Alors, une carte pour votre été. On a l'encre. L'encre, ça va nous parler de s'ancrer, d'aller un petit peu dans le concret, dans le matériel et de se retrouver un petit peu vraiment plus de stabilité dans sa vie. Peut-être rechercher justement les choses qui vont vous stabiliser et en trouver, avoir plus de sécurité en fait dans votre vie. Peut-être voilà, obtenir des choses qui financièrement dans votre emploi ou dans votre couple vont être plus sécuritaires et vous rassurer tout simplement. Et puis que vous soyez aussi plus ancré dans votre vie, plus en phase avec vous-même et que dans le matériel, les choses se passent bien pour pouvoir avancer un peu plus. Donc l'objectif ou peut-être ce qui va se passer, les énergies vont être dans l'ancrage et ça va être plutôt bien parti pour ça, on va dire. Alors, j'y vais avec des cartes du début de l'été, de la transition et puis de la fin de l'été. Alors, avec le tarot de Marseille, vous avez en début d'été l'arcane sans nom. Alors, donc, du coup, une énergie plutôt de rupture et de fin. Donc, c'est un peu dire au revoir au passé. Peut-être des choses vont se finir vraiment. Là, avec l'arcane sans nom, il y a l'énergie d'avancer malgré ce qui s'est passé, malgré la fin de certaines choses, ou grâce à la fin, parce que ça peut être aussi des choses qui vous entravaient dans le passé et c'est enfin fini et ça vous permet d'avancer. C'est sûr qu'avec l'arcane sans nom, des fois, c'est pas toujours évident. Il y a un deuil à faire, il y a quelque chose voilà, à accepter que ce soit fini, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, avec les relations, voilà, ou quelque chose de matériel qui est fini. Euh, Là, ça vous empêche pas d'avancer. En tout cas, c'est ce que vous dit le tarot aussi, c'est qu'il faut quand même avancer, même enterrer le passé, ne pas se lamenter sur ce qui est fini ou ce qui est passé mais plutôt regarder vers l'avenir. Elle va regarder vers l'avenir et essayer d'avancer, même d'être un petit peu même radical. Vous pouvez avoir des énergies un peu radicales par rapport à ce que vous n'avez plus besoin ou ce que vous avez marre peut-être de personnes ou de comportements ou de choses dans votre vie. C'est peut-être vous qui mettrez fin à certaines choses pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est un peu la condition pour avancer, c'est que des choses se finissent. Voilà. La transition, ça va être le pendu. Donc là, après ce côté un peu rupture, eh bien, il y a besoin de repos, de faire le point peut-être, et puis de se poser, et puis d'arrêter peut-être d'être dans l'activité, justement l'envie d'avancer, de se dire, bon, j'y vais quand même. Il y aura certainement ça en début d'été. Et puis ensuite, il faudra se poser et puis faire un bilan et puis surtout se reposer, s'autoriser un certain repos, repos émotionnel, repos aussi peut-être dans les activités. Donc bon, c'est l'été, donc peut-être profiter de prendre un peu des vacances. Et puis, ça peut être aussi ne plus justement savoir où vous en êtes parce que voilà, il y a des choses qui sont finies et il faut un peu se retrouver. Mais du coup, le pendu parle aussi de se centrer et de justement se retrouver par le calme et par le repos. Il parle aussi de regarder les choses autrement. Donc c'est vrai qu'avec la fin, avec l'arcane sans nom qui finit quelque chose, il y a peut-être une phase de votre vie qui se finit.
et quelque chose d'autre qui commence, mais du coup, ça sera d'une autre façon. Et donc là, il faut regarder les choses d'une autre façon, voir autrement comment faire les choses. Si quelque chose n'a pas fonctionné, le pendu dit de regarder, de se dire, bon, bah, comment je pourrais faire autrement pour que cela fonctionne, ou comment je pourrais voir d'autres personnes pour que les choses fonctionnent mieux pour moi. Et puis il y a le côté un peu ben, yoga, lâcher prise, se relaxer par rapport à ce qui s'est passé. Et puis se dire, relativiser aussi, hein, prendre du recul sur les événements. Et puis vous allez vers le soleil. Donc en fin d'été, il y aura le soleil. Donc ben, côté beaucoup plus la lumière qui se fait et puis le rayonnement beaucoup plus après ce début d'été peut-être qui peut être chaotique. Après ça dépend des personnes. Comme je vous disais, ça peut être quelque chose que vous ne souhaitiez plus dans votre vie qui se finit. Il y aura besoin de s'en remettre et de changer des choses en fait dans votre vie. Et ensuite on voit que ça se passe beaucoup mieux. Il y a une certaine harmonie qui revient avec le soleil puisqu'on a ces deux enfants qui sont en harmonie. Donc ça peut parler de sentimental par exemple avec des personnes ou une personne avec qui voilà ça fonctionne plus. On prend le temps un peu de digérer et puis on retrouve soit une autre personne, soit la même personne, mais du coup les choses se font différemment et beaucoup plus en harmonie. Mais ça peut être aussi autre chose, ça peut concerner autre chose dans votre vie ou votre vie entière qui est changée et puis beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse aussi vers la fin de l'été. Plus de succès aussi, si on parle de quelque chose de professionnel. Il y a peut-être voilà, des choses qui finiront en professionnel et le fait de vraiment rompre, d'arrêter et de passer à autre chose avec le pendu, de faire autre chose, on voit qu'il y a un certain succès avec le soleil et une certaine harmonie, une certaine joie aussi qui arrive. On va voir avec mon oracle la suite. Enfin, la suite. Un complément plutôt. Voilà. Donc, le début de l'été avec l'arcane sans nom, on a le chat. Pardon. Le chat parle d'intuition très forte et de sensibilité et d'indépendance. Donc l'intuition peut être très forte, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir qu'il y a besoin de toute façon que ça se finisse, que voilà, les choses s'arrêtent, même si c'est pas agréable. Il y a une petite voix qui vous dit de toute façon, il vaut mieux ça que ça continue. Voilà, c'est un peu. Il y a vraiment votre intuition qui est présente et que vous aurez, hein, de toute façon. Donc, suivez-la, essayez de la suivre en tout cas. Il y a cette sensibilité un peu émotionnelle ou aux personnes ou à ce qui va se passer qui peut être présente. Ça peut être pas toujours facile et en même temps, c'est aussi au service de l'intuition. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous êtes très sensible aux énergies des personnes ou même des situations, et ben c'est cette intuition qui parle, hein, qui vous dit que ben, des personnes ne sont pas bonnes pour vous ou des situations ne sont pas bonnes pour vous ou sont bonnes pour vous, voilà. Donc c'est un peu la même chose, donc c'est vrai que si vous ressentez une certaine sensibilité que vous ne vous sentez pas très bien, pensez bien que c'est aussi un guide, ça. C'est pas forcément, ça peut être désagréable, mais ça peut être aussi un guide pour savoir que ben il faut arrêter certaines choses et puis aller vers autre chose. Et puis il y a l'indépendance, et ça avec l'arcane sans nom, ça parle pas mal, c'est-à-dire se détacher, couper peut-être des liens avec des personnes ou avec des situations. Se dire, ben, je suis moi-même, je prends ma vie en main, je décide de ma vie en fait, tout simplement. Donc là, il y a ce mouvement vers l'avenir et de détachement et de prise d'indépendance dans votre vie. Ça peut être donc dans une situation ou dans votre vie en général. Voilà, alors après avec le pendu, on a le soleil, écoutez, il revient en doublon. Donc bah, la transition, comme je le disais, il y a ce côté, il faudra prendre du repos, et puis avec le soleil, ce sera plus rayonnant de toute façon, une fois que ce sera fini cette chose. Alors comme c'est général, je peux pas savoir de quoi il s'agit, c'est peut-être un tout petit truc, hein.
Mais en tout cas, ça ira mieux et puis vous vous sentirez, je dirais plus apaisé, en tout cas plus rayonnant, plus à votre place, plus, dans votre rayonnement. Ça peut parler d'une personne, pour certains d'entre vous, qui est un peu toxique et qui vous empêchait d'être vous-même. On voit bien avec le chat, qui vous un peu vous critiquait tout le temps et puis, disait, ou dit toujours, hein, qu'il y a des choses qui vont pas et du coup, le fait que quelque chose se finisse et puis que voilà, vous décidiez même que voilà, ça se finisse, je sais pas, et bien ça vous redonne votre propre rayonnement, votre propre envie, toutes vos joies, tout ça, ça revient. Donc comme je disais avec le pendu, il y a une période un peu de latence quand même, hein, mais il y a cette lumière plutôt, je dirais, intérieure là que je vois, qui ressort grâce en fait aux événements qui sont pas toujours faciles, mais qui vous apportent ça aussi. Et puis avec le soleil, on a l'enfant, c'est très joli. Très joli tirage. En fin d'été, on retrouve des enfants. Donc là, j'en avais pas parlé, mais c'est vrai que du coup, comme c'est redondant, il peut y avoir un lien avec les enfants en fin d'été. Un enfant qui arrive, vous en relation avec les enfants, peut-être un professionnel par exemple, des enfants qui vous aident, enfin bon voilà, les enfants quoi. Vous verrez si ça vous parle. Et puis l'enfant, c'est de toute façon l'enfant intérieur, ce qu'on est nous-mêmes, donc dont je parlais avec le soleil, être vraiment son propre rayonnement. L'enfant aussi, il rayonne hein, de sa pureté en fait, c'est la pureté, l'innocence de ce qu'on est à l'intérieur de nous. De ce qu'on a toujours voulu être et puis bon, bah, les circonstances font qu'on n'arrive pas toujours. Mais là, il y a quelque chose qui s'exprime et qui se réalise même, je dirais. En tout cas, en vous-même, vous comprenez vraiment, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez être et je sais pas, j'ai vraiment l'impression là que, c'est comme si on vous avait empêché et que là, ça y est, ça peut se faire dans la douceur, en tout cas en fin d'été où, «Ah enfin je suis moi-même, je suis bien» et après il y a des réalisations possibles. En plus comme on voit le soleil, ça peut parler aussi, comme on avait ces enfants-là, de rencontrer quelqu'un qui est vraiment en phase avec vous, qui vous parle vraiment, dans votre cœur, dans votre enfant intérieur. Ça parle aussi de profiter de l'instant présent, d'être vraiment centré, d'être vraiment soi-même. C'est pour ça que je disais que c'était très joli parce que vraiment, il y a une retrouvaille avec soi-même, je dirais, avec la fin de l'été. Alors, je tire une carte pour le sentimental, le 7 d'air, 7 d'épée. Alors, du coup, avec les épées, on parle de mental, donc attention à votre mental dans le sentimental. Ça peut être pas toujours facile, ça peut beaucoup tourner dans votre mental, à se dire, à réfléchir, comment faire pour être peut-être bien avec une personne ou pour rencontrer une personne, etc. Enfin, il y a peut-être des choses comme ça. Ou refaire des situations, hein, comme on parlait de choses qui se finissent. Si ça vous parle, ça, attention justement à la réflexion. Alors, il y aura peut-être besoin de ça quand même, hein, d'y réfléchir, de faire des plans et de faire des bilans aussi certainement. Mais c'est vrai que par rapport au reste du jeu qui est assez quand même ouvert sur la voie du cœur, le mental est pas très présent. Donc c'est vrai qu'avec le pendu, ça peut parler dans la phase de transition, justement, comme je disais, voir les choses d'une autre façon. Et donc bah, réfléchir à comment ça s'est passé pour envisager autre chose. Donc aussi reprendre votre indépendance, il y a un peu ce côté-là, savoir qui vous êtes, savoir que vous êtes capable en fait de réfléchir et de penser à vous et à ce que vous voulez vraiment. Dans cette image, il y a aussi des personnes autour de la femme, donc ça peut être entouré de pas mal de gens et puis communiquer, parce que l'air aussi parle de communication. Communiquer avec des personnes, ça peut ne pas être toujours facile, mais ça peut être intéressant et enrichissant pour vous. Et du coup, être le biais de rencontres. Mais c'est un peu avec les épées, il y a un peu des fois des nœuds mentaux qui se font,
qui sont un peu trop, du coup le mental est un peu trop présent et du coup ça vous empêche un peu de voir ce que vous pourriez, les bonnes personnes, etc. Donc peut-être faites attention quand même à votre mental. Voilà. Et puis en professionnel, vous avez le 3 de coupe. Là, en professionnel, il y a aussi les gens qui sont présents et donc les couples, c'est plutôt l'affectif, l'émotionnel, mais là, on voit qu'il y a 3 personnes qui trinquent, donc un bon partage, une joie dans le travail ou dans le professionnel, beaucoup d'échanges et de partage avec d'autres personnes. C'est comme ça que vous vous épanouirez, ça devrait bien se passer, notamment avec les communications. Ça devrait être assez intéressant. Et du coup, c'est aussi, j'ai envie de dire, si ça va pas toujours dans le professionnel, c'est aussi aller voir des amis, apprécier la vie. Ça peut être aussi, du coup, un biais aussi pour trouver un autre emploi et un épanouissement dans votre emploi, parce qu'avec les couples, il y a l'idée de s'épanouir dans son emploi et dans son travail. Voilà, donc ça peut être aussi le biais de trouver quelque chose, de trouver sa voie aussi. Ça peut nous parler de ça, hein, puisqu'on avait un changement de point de vue, une transformation. Donc peut-être aller vers autre chose. Et le guide pour aller vers autre chose en professionnel, c'est vraiment les connaissances, les gens qui sont peut-être vos amis ou des collègues. Et puis bah, les domaines aussi où il y a du partage et de la communication. Ça va vraiment vous épanouir et ça peut vous apporter du succès et être intéressant de toute façon. Tant que vous êtes dans ce côté-là, la bonne communication et la joie dans le travail, eh bien, ça devrait bien marcher et ça devrait être bien pour vous. Vous devriez vous sentir plutôt bien dans votre travail. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et puis commenter. Vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants, solaires et lunaires. Et puis voir si ça vous intéresse aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon été 2020 et je vous dis à la prochaine. Salut!